L'importance de Saint-Pierre-l'Étrier, et c'est là que je vous dis que les premiers chrétiens se réunissaient et il venait beaucoup de gens qui venaient de la civilisation grecque. Il y a donc cette inscription de Pectorios qui est un nom grec et il y a plusieurs autres documents qui nous prouvent qu'il y avait une colonie un petit peu venant d'Alexandrie et qui était installée là. À quelle époque? Oh ben, 4e siècle. Ah oui, c'est important, quoi. C'est ce qu'il y a presque de plus vénérable à Autun après les remparts, quoi. Oh ben, il y a de quoi s'occuper dans cette sacrée ville. La plupart de nos souvenirs, quoi, au Tulois, ils sont à Saint-Pantaleon. On s'est rendu compte que quand les premières tours ont commencé à tomber, bon, les habitants ont été dans un premier temps très inquiets, mais surtout ils ont beaucoup parlé de leur passé dans cette commune, bon, surtout après au niveau de l'habitat collectif, et avec beaucoup de nostalgie. C'est vrai que le travail que j'ai entamé les mois qui précédaient, on n'arrivait plus beaucoup à travailler parce qu'à chaque fois ça finissait sur comment était la vie à l'époque, comment on vit aujourd'hui, et forcément leurs espoirs de demain. Donc pour moi, c'était important dans un premier temps de leur laisser la parole, parce que c'est quand même leur environnement, leur quartier. Et c'est vrai que faire sans eux, je ne vois pas bien comment on peut modifier des modes de vie. Et surtout, les laisser s'exprimer sur ce qu'ils veulent. On avait bien aimé rester là, rester sur le coin nous plaisait. Une fois, quand on est venu, les HLM n'étaient pas finis. On a attendu qu'il y en ait un de libre, de fini, et puis on est venu. C'est nous qui sommes venus les premiers. Donc en 1967. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'ambiance du quartier à cette époque? C'était sympathique? C'était... Oh, ben vous savez, les premiers temps qu'on est venu, il y avait des gens qui étaient venus, puis se faisaient beaucoup de vols, beaucoup de... Oh là là, ben c'était pas très intéressant, hein. Il a fallu y mettre... il a fallu que la police s'en mêle et tout, hein, parce que tout ça s'était pas construit. On avait des beaux couchers de soleil. Et aujourd'hui... On en a mis encore, mais bien sûr, il y a des arbres maintenant, tout ça. Mais on était bien, hein. Ça, on était bien. Enfin. Buranın durumu eskiden daha güzeldi. Belediyesi, bakıcıları. Avant ici c'était bien parce que la mairie elle s'occupait de l'environnement, des bâtiments. Il y avait un entretien régulier. Güzel bakıyorlardı tabii. Bakımlar da güzeldi. Anlattım ben. Öyle. Şimdi tabii iş kalmadı. Çoğu dışarı gitti. Il dit qu'il n'y a pas de travail, il y a beaucoup de gens Tout le monde qui sont parti. Et c'était comment quand vous êtes arrivé à Saint-Pantaleon? Buraya geldiğini nasıl diyor. İlk geldiğini diyor. İlk geldi bura çok iyiydi, diyorum ya. Bu ilk geldi C'était bura. très bien. Bura çok iyiydi. Eskiden durumda bu çaylara kimse oturamazdı. Çoluk çocuk kağıt attığı zaman, mesela benim çocuğum kağıt attığı da getirir postanın ceza yatardı, öderdik. Çevireyim. Ne? Şimdi il dit que avant ils avaient pas le droit de marcher dans les pelouses et tout, de jeter des papiers, et que si ses enfants marchaient dans la pelouse, il avait tout de suite l'amende dans la boîte aux lettres.
Et que maintenant, c'est plus comme ça. En 58, ça a duré jusqu'en 67. C'était une période où c'était vraiment la crème. On passait, je vais prendre un exemple, vous allez à Épinac, à l'heure actuelle, il y a des maisons où il n'y a pas l'eau courante. Voilà, on prend l'eau au puits. Là, vous arrivez dans les années 60, vous avez le chauffage, vous avez l'eau. Bon, faut être honnête, hein, il y a 40 ans, c'était le top. Voilà, c'était le top. Maintenant, c'est vrai que ça colle plus réellement aux exigences et aux attentes des habitants. Le fait de vivre en collectivité, je pense que ça intéresse plus réellement les gens. Voilà, simplement. Le problème, il vient de là. Après, vous dire que le quartier est insalubre, comme on entend, qu'il est dégradé, bon, certes, il est dégradé, mais bon, il a 40 ans, c'était peut-être pas fait à la base pour durer, mais là, je pense qu'on n'a pas réellement à se plaindre. Avant, c'était famille. Ouais. Les gens se côtoyaient, se respectaient. On allait tous l'un chez l'autre. Puis maintenant, les gens se sont dispersés. Les gens sont partis ailleurs. Il n'y a pas énormément de bâtiments vides. Il y a 2-3 locataires dans chaque bâtiment. Et la génération de maintenant, c'est pas la même qu'avant, quoi. Il y avait Chicago et l'autre Chicago de l'autre côté. Parce qu'il y avait deux bandes rivales. Et puis de temps en temps, ils montaient sur le parc et puis ils se prenaient. Mais c'était pas bien méchant, comme dans toutes les cités et puis dans toutes les villes. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Chicago et... D'accord. Il n'y a pas eu un mort, une période? Dans la bagarre? Oui. Non. Non. Non, non, il n'y a jamais eu de mort dans une bagarre. D'accord. Il y a eu un mort par un accident, oui, c'est vrai, de moto, mais jamais eu de mort dans une bagarre. Rien à voir avec une bagarre? Non, non, non. Mais il y a eu une grosse bagarre, mais c'est pas avec les jeunes, c'était avec les plus vieux, où il y a eu du sang, et c'était avec les Turcs. C'est avec les Turcs contre Kurdes, où il y a eu la bagarre, la guerre dans leur pays. Et effectivement, ça s'est reproduit ici à Autun, et c'est vrai que c'est là qu'on a eu peur. Mais bon, à Autun, les bagarres, c'est sans plus, quoi. Pas plus qu'ailleurs, quoi. Oui. Non, non. Il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de... On va dans notre pays, on est immigré, ici on est immigré. Moi qui est né ici, qui a grandi ici, j'arrive pas à savoir si je suis française ou je suis algérienne. Je vais dans mon pays, je suis étrangère, et puis ici je suis étrangère, surtout que je suis basanée. Hein. Alors, je comprends un peu les jeunes des fois quand ils se révoltent, quand on voit sur des murs « Vive Le Pen » ou « Abat les Arabes », parce que c'est souvent qu'on voit ça. Hein. Quand j'étais gamine, la ZUP, elle était pleine. Quoi. Elle était pleine. C'était vraiment, même quand on sortait, il y avait beaucoup de personnes, surtout les soirs et tout ça. Mais là, je commence à voir que tous les jeunes partent, par rapport au boulot, bien sûr. Et c'est plutôt les plus âgés qui sont restés. Mais on verra avec l'avenir. Plus calme. Oui, plus calme. Moins de... plus propre, plus agréable que... Il y a encore quelques petites choses à améliorer, mais ça va se faire au fil du temps, quoi. Et comment vous expliquez que ce soit devenu plus calme? Je sais pas, les enfants ont peut-être grandi, ils sont peut-être moins... Il y a eu plus d'activités faites autour des enfants, comme le centre de loisirs, enfin tout ce qui... City Stade, je sais pas comment on appelle. Si, c'est pas mal. Avant, on appelait ça Chicago. Puis on avait un bloc qui s'appelait Chicago, c'était très sympa. Moi j'habitais de l'autre côté, on dit ZUP 1, ZUP 2, mais il n'y a pas de ZUP 1, ZUP 2. C'est parce qu'il y a le parc qui est là. Et donc en fait, donc on s'est délimité par ce parc-là, quoi. Mais bon, il y a eu des a priori, puis les gens avaient très peur, et voilà, c'était la psychose. Mais pour ceux d'Autun, et puis nous on n'était rien, quoi. Un constat que je fais, moi, personnellement, et puis bon, avec mon collègue, et puis c'est vrai, bon, on a quand même des statistiques par rapport à notre travail. Par exemple, le problème du voisinage, sur Saint-Pantaleon, hein, bon, ils sont vraiment nettement faibles par rapport aux autres quartiers, que ce soit la Croix-Verte, ou Saint-Jean, ou Saint-Andoche. Et pourquoi? Parce que bon, quand même, là, moi, étant issu de Saint-Pantaleon, et j'y habite à Saint-Pantaleon, locataire en plus dans les bâtiments, bon, c'est vrai que bon, dans notre travail, on a moins d'interventions, problème de voisinage que par rapport aux autres quartiers. Dans les années 70, il y avait quand même tous les bâtiments
presque 1800 ou 2000 logements sur Saint-Pan qui étaient pleins. Il fallait attendre 6 mois, 1 an pour avoir un logement. Pourquoi? Bon, il y avait DIM qui employait à plein pot, il y avait Dial Standard, il y avait Ronis, donc c'est vrai que bon, moi le seul changement que je constate, c'est au point de vue économique. C'est qu'à partir des années 85-86, bon, ça a commencé, comment dirais-je, à prendre la mauvaise pente. Et c'est là que bon, le seul changement, c'est que bon, Saint-Pontaléon se dépeuple de jour en jour. Non, non, il n'a jamais été dangereux à vivre, notre quartier. Non, non, ça c'est bien tout ce qu'il y a toutes ces choses qui vont pas, mais on est bien, il y a de la verdure, il y a de l'espace. J'habite pas Saint-Pontaléon, mais j'y travaille. Je trouve que c'est pas un quartier qui est dangereux, il est très aéré, il est très agréable. Donc je pense que s'il y a une rénovation, il sera toujours encore plus agréable. C'est pas trop mal. Ouais. Ben moi, je me mélange pas trop avec les autres. Je suis tout seul. Vous n'avez pas beaucoup d'amis ici? Pas tellement, non. Ouais. Non, non. Il faut dire qu'à Saint-Pontaléon, il y a pas mal d'étrangers. D'accord. Hein? Ouais. Alors, il y en a 1 ou 2 là, c'est des vieux comme moi. Bon, ben, de temps en temps, je vais avec eux. Mais ils sont toute la journée sur le banc, là. Ouais. Ben, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est convivial, hein, disons. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu normal aussi. Hein. On a un métier qui pousse à la convivialité. Hein. On est avec des familles, on garde, on s'occupe, ce qu'on ne garde pas, on accueille, on s'occupe de ce qu'ils ont de plus cher au monde. Donc, nous travaillons beaucoup avec les gens du quartier, puisque l'effectif des enfants, pour l'effectif des enfants, plus de la moitié viennent du quartier de Saint-Pontaléon. D'autres viennent un peu de l'extérieur, mais on a quand même beaucoup de contact avec la population. Moi, je n'ai pas noté une évolution particulière. On a de bons rapports avec les parents. Tu es content d'habiter dans ce quartier? Oui. Pourquoi tu es content? J'ai de bons copains. Il y a des activités? Oui. Qu'est-ce que tu fais de beau en dehors de l'école? Je fais du foot. Ouais. Et puis? Je fais du foot, c'est tout. Dehors, je joue au foot, et au polysoleur, et au carom. Pourquoi? Au carom. Est-ce que tu te plais beaucoup à Saint-Pontaléon? Ouais. Tu es né ici? Oui. Et qu'est-ce que tu aimes à Saint-Pontaléon? C'est bien. Il y a un city-stade. Il y a un parc là-haut, là-bas. Puis c'est bien. Je lis des livres. Je fais le ménage. Je prends mon bain. Et je fais ma chambre. Je lave le parquet de ma chambre et je fais les devoirs quand mon copain me ramène et je joue. Tu joues à quoi? Avec des voitures. Et tu fais du sport? Oui. Quoi? Des pompes. Je joue soit avec mes jouets, soit je pars en balade. Avec tes copains? Non, avec mes parents. D'accord. Et tu es né à Saint-Pontaléon? Je suis né à la clinique en ville. D'accord. Mais tu habites à Saint-Pontaléon depuis que tu es bébé? D'accord. Est-ce que tu te plais ici? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a des terrains pour jouer. Il y a tout ce qu'il faut? Oui. Est-ce qu'ils vendent des choses? Oui, ils ont enlevé un panier de basket. On joue toujours avec. Soit je reste chez moi, je regarde la télé ou je vais dehors. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dehors? Je joue, je fais des carreaux, mais plein de jeux. Ouais.
Tu peux m'expliquer les jeux que tu fais? Ben, des carounes, je fais des fois du roller, des cache-cache et plein d'autres. Il y a tout ce qu'il faut, il ne manque rien à Saint-Pantaléon pour jouer. Non. Il y a quoi? On peut faire du sport? Quel sport? Ben, du foot dans la grande terrasse. Et je sais pas encore. Encore, tu fais pas de sport, toi? Si, du hip-hop. Moi, j'écoute de la musique avec mon MP3. Je suis à mon baby foot. D'accord, et toi? Et des fois, le lundi, je suis à l'orthophoniste. D'accord, et toi? Bah, moi, je joue à mes jouets. Ouais, c'est quoi tes jouets? À les voitures. C'est un lieu où les habitants peuvent venir trouver des activités, différentes permanences. Il y a par exemple les consultations nourrissons où les mamans peuvent faire venir suivre leur enfant. Il y a des activités couture, peinture sur soie et atelier cuisine. Et c'est un lieu normalement que les habitants peuvent s'approprier en venant proposer des choses qu'ils ont envie de faire et qu'on peut mettre en place avec eux. Les gens poussent la porte et nous demandent tout, hein, où trouver des cours d'anglais, où trouver une assistante sociale. Et puis on essaye de les diriger au mieux si on n'a rien sur place pour répondre à ce qu'ils ont besoin. Bon, après l'école, on s'appelle tous et on va jouer au foot. Il n'y a que ça. Hein. Si c'est pas les motos, c'est le ballon. D'accord. Et ici, il y a beaucoup d'activités pour les jeunes. Ouais, il n'y a plus rien maintenant. Le maire, il nous fait rien du tout. Il n'y a rien, évidemment. D'accord. Il n'y a pas d'autres activités proposées que le football? Non, autrement avec la sauvegarde, on fait des voyages. C'est bien ça, les projets, tout ça. Avec la prévention spécialement. Ouais, c'est très bien ça. Sinon, qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance du quartier ici? Elle est bien. On s'entraide un peu. Ouais. Et les soirs, tous les week-ends, on s'appelle, on va au McDo, bowling. Autrement, après le soir, on vient, on se pose au local, une petite canette et on regarde la télé. D'accord. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème entre les gens, l'ambiance. Non. Ça dépend, des fois il y a des bagarres, mais, vite fait. Des accrochages, c'est vite fait. Ouais. Mais c'est pas une ambiance trop boum, quoi. Non, ça va, ça bouge, mais il n'y a rien à faire, quoi. On essaie de trouver des choses à faire. On voudrait plus ce maire-là. Ah bon? Parce qu'il ne demande rien. Ouais. Il ne fait pas des projets qui nous plaisent. Il ne faut même pas confiance. C'est quoi un bon maire? Nous, il vient vers nous, il nous propose, comme ça. Il vient, il nous demande s'il y a quoi que vous n'aimez pas, ou des trucs que vous aimez bien. Lui, il vient, il propose, mais après, il fait pas. C'est comme ça, après, il y a des trucs, il y a des voitures qui crament, ou des trucs comme ça, il y a des bâtiments qui... Voilà, c'est pour ça. Il y a beaucoup de voitures qui crament ici? Non, pas trop, mais ces derniers temps, il en avait quand même. D'accord. Sur la ZUP. D'accord. Et vous avez des problèmes avec la police ici? Ouais, si. Ouais. De temps en temps. Pas la police, mais la gendarmerie. Ouais. Parce qu'on n'est pas beaucoup maintenant sur Autun. Ouais. Alors c'est quoi? Quel genre de problème il y a avec la gendarmerie? Ouais, ils nous passent, ils nous regardent mal. C'est tout ça. Ils regardent mal. Ouais. Ils vous regardent mal? Ouais. Ils viennent à 40 là, dans le quartier. Et ils vous demandent vos papiers, ça arrive? Non. Ok. Par contre, j'aime pas dans la gendarmerie, ils viennent toujours dès le matin, ils cassent les portes, mais ils viennent pas réparer les portes après. Sur des gens, je connais. Ils viennent pas réparer les portes. Ils viennent comme ils veulent, ils cassent leurs portes, ils croient que c'est chez eux et tout. Pourquoi ils vont casser les portes? Je sais pas, ils veulent trouver de la drogue, mais au lieu de frapper avant, ils cassent. Vous croyez, c'est bien pour les autres. Quand ils voient dès le matin, ils sont réveillés à cause des gendarmes. Pour ça, après, ça part en sucette à la ZUP. Voilà, c'est pour ça. Nous avons très peu d'adolescents et les jeunes, c'est plutôt une classe d'âge qui s'étale de 5 ans à une douzaine d'années. Comment vous expliquez, si vous l'expliquez, qu'il y ait si peu d'adolescents? Je pense que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas trop d'activités dans le centre, donc ce qui n'amène pas les adolescents au sein du prieuré Saint-Martin. Au cours de ces 24 années, j'ai vu les activités du centre s'éclater dans les bâtiments et je pense que c'est pour ça que nous avons ce désintérêt
au niveau de la bibliothèque. Les jeunes, c'était bien, il y avait des activités, le centre social vivait, il faisait vivre le quartier. Et puis là, on a tout fermé, on a fermé les structures, on a fermé les activités. Puis là, on essaye de relancer, mais maintenant, c'est trop tard, quoi. Je veux dire, il faut les moyens, il faut le budget, il n'y a plus rien. Et on voit bien, quoi. Avant, le centre social, c'était vraiment un centre social. Il y avait des activités. Je veux dire, ça faisait vivre. Ça rendait vivant le quartier. Et je veux dire, les gens se côtoyaient. Comme vous voyez, là, il y a un atelier cuisine. Et il y avait plein de choses. Maintenant, il n'y a plus rien. On centralise tout. Et on parle d'effectifs. Et on ne parle pas on parle pas de qualité. On parle de quantité et non de qualité. Et ça, c'est nul. C'est zéro, quoi. Je veux dire, où est le sens? Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que nous, quand on était petits, on avait des activités, on avait des choses de proximité. Et là, on a plus grand-chose et c'est dommage, quoi. Par exemple, ils peuvent faire, je sais pas, des trucs, par exemple, le samedi, au lieu qu'ils ferment, qui on et tout. Dimanche. Samedi, moi, samedi. Samedi, on a match encore. On a match, ouais. Ça passe, mais le dimanche, oh là là. Rien à faire. Tu es dehors, tu veux si tu es au foot. Après, ça te saoule, t'en as marre. Après, tu veux faire un autre truc, il n'y a rien à faire. Après, s'il n'y a rien à faire, toi, tu regardes la télé, c'est tout. Dans les années 86, 86-85, bon, un groupe de jeunes, des joueurs, ils ont décidé de reprendre les mêmes statuts, mais au point de vue sportif, et puis redémarrer le club par leurs propres moyens. Alors ils jouaient, ils faisaient tout, donc ils n'arrivaient pas. Donc ils avaient du mal à arriver, et puis bon, ils sont revenus à la rescousse pour me demander à moi et puis aux deux autres qui étaient membres fondateurs de l'association franco-africaine de reprendre le club avec eux. Bon, on a hésité un peu, puis on a repris, puis on n'a pas regretté ce fait-là, parce que de 87 jusqu'à pratiquement 2001, quand même, le club, l'association au point de vue sportif, a fait les annales journalistiques, quand même, en 9 ans, monté de 6 divisions, de 4e aller en promotion de ligue, et puis il y a le fait aussi culturel de l'association. Donc, on faisait des concours de pétanque, on faisait des kermesses, on participait aux fêtes du 14 juillet, on faisait des lotos, donc il y a un lien. Et puis, quand même, depuis cette création de cette association, il y a quand même eu un changement de comportement des jeunes dans le quartier, parce que les jeunes, on les a responsabilisés sur le fait que tout comportement peut nuire à l'association. Et l'association, c'est à eux. C'est à eux, c'est à leurs frères, c'est à tout le monde. Et donc, s'il y en a un qui a un comportement d'incivilité dans le quartier, etc., ça joue sur la vie future de l'association. Il y a quelques années, moi, les débuts que j'étais là, il y avait beaucoup plus de délinquance, beaucoup plus de ce côté-là, ça a bien évolué. Et je pense que ça a été dû aussi au club de sport qui avait été fait, qui n'existe plus, mais on a eu beaucoup d'avancées par rapport à ce club, quoi. Est-ce qu'il y a ici une vie associative importante? Bonne question. Il y en a eu. La dernière association, c'est la JSP. Après, je ne pense pas que ce soit lié à la population, c'est purement politique. Voilà. C'est que toutes les associations ont été plus ou moins mises de côté. Puis la seule qui a perduré reste la JSP, l'association des jeunes de Saint-Pan. Voilà. Mais c'est pas les habitants de Saint-Pan qui n'ont pas l'esprit associatif, loin de là. Alors comment vous expliquez que ces associations aient disparu? C'est simple, je vais pas m'éterniser sur la vie politique de Saint-Pan, mais voilà, il y a des pouvoirs publics qui aident pas, voilà. Ils vont pas dans le même sens. Point. Est-ce que vous pouvez me décrire l'activité, ce que vous faites? On accueille, on oriente, on informe, on fait le lien entre les habitants, les usagers et les administrations. On fait des démarches par internet, par téléphone, par courrier, on les aide. On a aussi des permanences au local de 8h30 à 11h30, l'après-midi de 13h30 à 16h30. Donc là, les personnes savent qu'elles peuvent nous joindre, peuvent venir nous voir.
On a aussi créé un atelier de conversation en français pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer. On fait aussi des repas avec les habitants, justement, pour créer le lien, les faire sortir. On participe à la fête du jeu, on fait de l'aide aux devoirs. On travaille en partenariat aussi avec les assistantes sociales quand il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler nous-mêmes. Donc, suivant les différentes institutions et aussi les assistantes sociales. Il y a un peu plus de difficultés pour les gens d'origine étrangère pour trouver du travail, pas comparé aux Français, ou est-ce que c'est la même réalité de précarité? Non, il y a plus de difficultés, franchement. C'est la région qui le veut aussi. Hein. Ouais. On est quand même une région de Bourgogne où les gens, ils ne connaissent pas les étrangers, vous savez. Les étrangers, quand on les voit juste dans les médias et tout, c'est pas comme quand on les voit en réalité, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. On croit qu'ils mordent, qu'ils mangent, qu'ils sont méchants, qu'ils sont barbares. Non, ils sont comme tout le monde, hein. Il n'y a pas de... Il y a une mauvaise image. Oui. Ouais. Bah, vous savez, les médias, ils ne nous arrangent pas beaucoup non plus. Hein. Un entretien, Mohamed, il a volé ci, ou Mohamed, il a fait ça arrange personne. Ça. Voilà. Entre les tours du 11 septembre, puis on est de religions différentes, c'est ça qui est dur. Entre musulmans et chrétiens, bon, en général, quand on va en Algérie, ils vivaient comme des frères. Quand on va en Tunisie, comme ça vivait bien. Bon, il y a eu cette guerre d'indépendance, ma mère s'est oubliée. Pour moi, c'est le passé. Hein. On enlève notre casque, la guerre est finie. Hein. C'est fini, ça. C'est fini. On a gardé le peu. Vous savez, la France, elle était bien en Algérie. Hein. On a gardé ces souvenirs-là, et puis voilà, quoi. C'est ce qui nous retarde beaucoup. C'est ce qui nous retarde beaucoup. Les jeunes qui habitent ces quartiers-là, qui habitent en particulier le quartier de Saint-Pantaléon, mais également de Saint-Andoche, sont considérés comme des jeunes qui ont peut-être un peu plus de difficultés que les autres jeunes. Donc en fait, l'État, la ville d'Autun, etc., les financeurs mettent davantage de moyens pour qu'il y ait un effort qui se fasse en direction de ces quartiers-là et en direction de ces jeunes également. Donc nous, la mission locale, bien sûr que c'est à nous, on a quand même une mission de service public, donc finalement c'est de faire aussi des efforts, peut-être des efforts particuliers en direction des jeunes de ces quartiers. En règle générale en France, mais également à Autun, il y a ce qu'on appelle une discrimination qui est liée au lieu d'habitation, qui est liée au quartier. Ça veut dire qu'un jeune qui vient des quartiers, donc ici à Saint-Pantaléon, oui, ce jeune-là aura plus de difficultés à trouver un emploi qu'un autre jeune. Plus encore si ce jeune-là est d'origine étrangère. Donc oui, bien sûr qu'il y a de la discrimination et on ne peut pas dire le contraire. Et l'avenir pour vos enfants, vos petits-enfants plus tard, comment vous le voyez? Valla gelecek hep giyeceğiz. Gelecek görmüyor zaten. Gelecek çok iyi bir şey değil. Il dit que ce qu'il a vu jusqu'à maintenant, que c'était pas bien, donc il ne sait pas ce que l'avenir va réserver. Peut-être que ça sera peut-être encore pire que maintenant, quoi. Un jeune, vous lui diriez, il vaut mieux partir d'ici ou essayer de faire sa vie quand même ici? Bir genç çocuk olsa burada gelse, sen buna diyecek ki git başka bir yere, yoksa burada iş bul, burada yaşa dersin. Burada iş bulursa burada yaşayacak. İş bulamazsa mecbur gidecek. Il dit qu'il le conseillerait, s'il trouve du travail, de rester, s'il ne trouve pas de travail, de partir. Ouais, c'est pas rester ici. Ouais. Non, partir. Et faire quoi? Dans la maintenance, moi je suis. Ouais. Continuer dans ça, quoi. D'accord. Tu es dans une école qui te forme pour ça? D'accord. Et tu aimerais aller où? Moi, à Paris. Ouais. Et toi? Je suis plâtrier peintre. Ah ouais. Puis sortir de Saint-Pan, c'est sûr. Mais pour aller où? Je sais pas. En fait, c'est une micro-entreprise. C'est un petit garage que je me suis lancé au mois du 1er mars 2007. C'est de la vente de voitures d'occasion pour tous les budgets. Donc ça part de 1000 à 5000 euros pour ceux qui cherchent une deuxième voiture ou les jeunes conducteurs. Et puis pour les familles à modeste moyen qui recherchent des petites voitures d'occasion. Et il y a une forte demande. Et donc je me suis lancé au mois de mars 2007. Et l'activité commence petit à petit pas à se faire connaître dans la région et à l'extérieur aussi. Il y a pas mal de gens qui viennent de l'extérieur. Et j'ai beaucoup de demandes en fait. Et ça a l'air de tourner. Au moment où j'ai ouvert mon entreprise, en fait, j'étais en fin de droit à CEDIC. J'aurais dû m'y prendre un peu avant quand j'avais un peu de droit. Mais comme je suis arrivé en fin de droit, je n'ai absolument aucune aide. Il y a quelques concessionnaires à Autun qui m'ont aidé à me lancer, comme le garage Citroën, dont M. Bichet est le vendeur, qui m'a aidé en me fournissant quelques véhicules pour me lancer dans cette activité.
avec des délais de 1 mois pour que je puisse vendre les véhicules. Après le payer, c'est une avance qu'on appelle ça. Et ça s'est très bien passé, il est très content de moi, puis on continue à travailler ensemble. Je sais gagner que c'est une blague ça. C'est fini. Ouais! C'est fini. Allez les bleus! Ok? Vous les montrez là-haut, vous viendrez les tissus très là-haut. Et après on passe dessous. Et on fait danser les tissus. Je frappe, vous arrêtez. Montez en haut, en haut. En haut, en bas, en haut, en bas. Allez voir Géraldine, s'il te plaît. Donc je vous ferai signe quand est-ce que vous pouvez commencer à partir. Je suis tombé. Est-ce qu'il y a des plantes en Mars? Des plantes? Pas vraiment. Il y a des trucs, ils appellent ça des bigonias. Juste pour t'aider, plutôt que d'être là, d'attendre le temps, va chercher encore des éléments, reste pas inactif. Ils vivent en famille, mais c'est pas vraiment de l'amour filial. Ils sont un peu séparés, dans leur bulle. Ah bon? Mais pourquoi ils te maltraitent comme ça? C'est pas normal, t'es quand même t'es un être humain, tu ressens les choses. C'est pas bien comme ils vivent. Bon, il doit y avoir c'est plutôt là, le passage réaction et non plus questionnement là. Alors les programmes artistiques sont basés surtout sur la chanson française. Nous avons un projet qui est unique, qui est donc de récupérer le patrimoine enregistré, les rouleaux de cire, les 78 tours comme ici, 33 tours les vinyles. Nous avons 6 tonnes d'enregistrements, surtout chansons françaises, les chansonniers, un petit peu aussi la musique américaine, le traditionnel, le jazz, la country music. Et puis donc dans un but d'archivage d'une part, et nous fabriquons nos émissions à partir de cette banque de données en fin de compte. Et nous sommes les seuls connus en France, même sur la planète, à entreprendre ce travail voilà, de collecte, de sauvetage du patrimoine. On ne fait pas le même métier avec les réseaux musicaux, ça n'a rien à voir, quoi. C'est d'ailleurs comme le dit l'un des réseaux nationaux, c'est pas de la radio, c'est de la musique. Nous, c'est l'inverse. L'un de nos slogans, c'est nous diffusons de la musique certes, mais nous faisons de la radio. Et nous avons donc un projet de travailler de plus près avec et la mairie donc annexe de Saint-Pantaléon et avec la mairie d'Autun sur Saint-Pantaléon. L'idée, c'est de donner la parole justement aux habitants de Saint-Pantaléon. Donc nous allons réaliser des magazines réguliers et puis trouver un partenariat à l'amical avec certains habitants pour qu'ils viennent parler de Saint-Pantaléon. C'est prévu, oui. Il y aura le journal de Saint-Pantaléon dans quelques semaines. Nous, quand on arrivait à Saint-Pan en 68, on était tous mélangés, on s'entendait tous très bien, mais ça va faire une vingtaine d'années où Saint-Pantaléon, c'est la politique, ils mettent les gens, les Turcs avec les Turcs, les Arabes avec les Arabes, les Français de ce côté-ci, c'est pas normal. Je veux dire, moi-même, quand j'ai fait ma demande de logement, on voulait me mettre dans un bâtiment qui avait des Turcs. On ne me mettait pas où j'avais demandé. Donc, c'est pas fait pour qu'il y ait une mixité. Ça fait une vingtaine d'années que c'est comme ça sur Saint-Pantaléon. Déjà, une chose qui n'a pas été bien, bon, je ne vais pas me répéter, tout le monde le sait bien, c'est d'avoir mis tout le monde dans le même paquet, quoi. Ça, c'est pas bien. Depuis X temps, il a fallu décaliser tout le monde, mettre Pierre avec Paul, Jacques, avec Tony, avec le portugais, avec l'arabe, avec ça aurait pu faire des belles mixtures qui auraient été magnifiques. Mais bon, quand vous prenez tout un paquet, vous le mettez tout ensemble, il vit comme au pays, c'est pareil. Hein. À l'époque, c'était l'immigration. Comme mon père est arrivé en France, il était chercher ma mère, comme l'autre père, il était chercher sa femme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes les femmes, elles sont arrivées avec les coutumes du pays et tout. On les a toutes mis dans le même coin. Il n'y a rien qu'à les mêmes bâtiments.
C'est ça, c'est le même bâtiment. Moi, quand j'habitais ici, quand je suis né là, bon, mais mes premières années, il n'y avait pas autant d'étrangers. Il y avait tout, c'était diversifié. Il y avait de l'italien, du portugais, du yougoslave, il y avait du français, il y avait de tout. Il y avait de l'arabe, il y avait quelques turcs aussi. On était vraiment diversifiés. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Italien, portugais, français, ils ont commencé à partir, à déménager tout ce qui s'en suivait. Et à la place, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que foutre de l'arabe, du turc, de l'arabe, du turc, de l'arabe, du turc. On s'est retrouvé avec une cité rien que de ça, en fait. Bon, aujourd'hui, vous prenez la cité, là, de l'autre côté, comme d'ici, on est une majorité, surtout de l'autre côté, la ZUP 1 là-bas, une majorité d'arabes et de turcs. C'est pas normal qu'on ait foutu autant de gens comme ça, et puis après dire, ben voilà, ils ont foutu la merde, ils ont foutu... Mais attendez, il faut y arrêter aussi. Si il y a une nouvelle population qui arrive, déjà, on verra moins peut-être une espèce de fracture sociale qui s'est créée entre ici et Autun. Par exemple, moi, en étant ici depuis 24 ans, en côtoyant les classes du centre-ville et les classes de Saint-Pantaléon, je vois bien qu'il y a quand même une sacrée différence. En classe à niveau équivalent, je vois bien que c'est pas pareil. Quand je raconte une histoire, je veille ici au vocabulaire, à expliquer bien les mots, parce que je m'aperçois que les enfants ont parfois du mal à comprendre quelque chose de simple. Et j'ai pas ce souci-là au centre-ville. C'est là que je trouve qu'il y a des différences. Et je pense parce qu'il n'y a plus d'enfants qui tirent les autres vers le haut, quoi. Il y a une stigmatisation, je pense, qui existe depuis un certain nombre d'années. Mais si on remonte en arrière, de toute façon, encore une fois, à partir du moment où on a regroupé des familles sur un même secteur, cumulant un même type de difficultés, après, l'image extérieure devient effectivement assez négative et ça devient compliqué de dire j'habite sur Saint-Pantaléon. Il y a aussi, moi, quelque chose auquel je suis particulièrement sensible, c'est la rénovation du bâtiment. C'est quelque chose auquel on est confronté constamment quand on fait des visites à domicile et quand je vois moi, les conditions dans lesquelles les gens vivent au niveau de l'habitat, je pense que c'est déjà au départ une difficulté énorme à vivre pour eux. Donc de ce point de vue-là, du point de vue purement de la rénovation de l'habitat, je pense que c'est très important. Après, l'apport de population extérieure, oui, puisque de toute façon, c'est quand même le rêve de pouvoir permettre à des populations d'origines différentes de vivre ensemble. Nous devons faire la démonstration que ce que nous avons dit est vrai, c'est-à-dire que le couple loyer-charge ne bougera pas. Il devrait même être légèrement à l'avantage du locataire, mais je préfère dire qu'il ne bougera pas. C'est quand nous en aurons fait la démonstration que nous pourrons concrètement nous retourner vers la population en disant « Voilà, nous avons pris un engagement, nous le tenons ». On ne peut pas dire que l'on a une politique sociale en matière de logement si on ne fait pas évoluer les allocations logement, l'allocation personnalisée au logement, j'allais dire de manière significative pour que chacun puisse avoir accès au logement. Obligation est faite, dans le cadre de ces démolitions, de reloger 50% de la population dans des constructions neuves. Donc ces nouveaux immeubles vont donc permettre d'accueillir tout ou partie des habitants et des familles qui vont devoir donc déménager et qui auront la possibilité de rester sur le site de Saint-Pantaléon. Il paraît qu'il va y avoir des lotissements qui vont faire, tout ça. Bon, j'espère que ce sera joli, ce sera pas cher aussi pour les gens, parce que les gens ils craignent surtout que ça soit cher. Là, on en parlait tout à l'heure, ils disaient oui, mais bon, c'est joli, mais est-ce que ça va être pour nous? Voilà, ils aimeraient bien que ce soit pour eux, quoi. Comme s'ils habitaient dans les HLM, mais bon, j'espère que ce sera une bonne chose, quoi. Ça sera joli, ça va être joli, ça sera joli, ça sera agréable à regarder, mais est-ce que ça va être pour eux aussi, c'est ça? J'ai vu que vers l'école, ils vont faire 30 logements de maisons avec panneaux solaires et petits jardins. Ça va être bien. Mais en espérant que ça soit pas plus cher que nos loyers, quoi. Que ça passe pas du simple au double, quoi. Sözde bizim buna kalacak, şu ilerideki binaları yıkacaklar. Sandalyenin oturduğunu, kendim biliyor.
Batman 27 mi? 27, 49, 48 onları yıkacaklar. Öyle diyorlar. Bilmiyorum. Bizim bina yapacaklar sözde. Buralar duracak yani. Il dit que son bâtiment va être refait, mais que là devant, il va y avoir 5 bâtiments qui vont être détruits, là, juste là devant. Normalement, ça va être refait leur logement. Mais comme il ne voyait rien venir, il y croit plus trop, quoi. Ça fait 8 ans qu'ils doivent refaire l'immeuble là où j'habite. Il n'y a encore jamais rien de fait. Alors là, ils disent qu'ils vont nous changer les fenêtres, qu'ils vont nous mettre des vitrages, double vitrage, changer les volets. Ils devaient venir au début septembre, ils ne sont encore pas venus. Ça peut peut-être encore attendre 4-5 ans. Hein? Le rêve de Saint-Pan, c'est que ça devienne un beau quartier et qu'il y ait du boulot pour tout le monde. Et que tout le monde soit heureux. Parce que c'est vraiment une belle ville et ça serait dommage de la gâcher, quoi. Parce que c'est un endroit magnifique. On a la forêt autour, on a un lac, on a des petites rivières, on veut aller pêcher, il n'y a pas de souci, on veut aller se baigner, il n'y a pas de souci, on veut aller à la forêt chercher des champignons ou peu importe, il y en a tout autour de la ville. C'est un super endroit. Il nous manque plus que la mer.